Salut tout le monde, salut. On se retrouve tôt. On se retrouve plus tôt que d'habitude et sur un jour avant la vidéo. Euh, Parce que demain, pas de match. La Game Week vient à peine de clôturer. Il est 7h. Petite victoire d'OKC au forceps, donc ça régale. Comme d'hab, on est bientôt aux 500. Vous commencez à vous habituer. Petit follow et on essaye d'atteindre cet objectif avant la fin décembre. Et puis on a tous les liens dans la description pour s'inscrire sur Sorare, pour rejoindre le Discord. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Game Week 12, on va voir ce qui s'est passé là sur la Game Week 11. Game Week 12 avec les nouveaux rewards. Vous vous en souvenez, on en a parlé là. Il y a 3 vidéos. Changement dans la distribution des rewards qui s'appliquera pour les récompenses de la Game Week 12. Donc bon, on espère que ça arrivera bien vu qu'il y a Thanksgiving, on sait que ça va pas bosser aujourd'hui. D'ailleurs, les matchs, on peut en parler tout de suite. Les matchs sont beaucoup plus tôt. Pour la Game Week qui va venir. Clôture à 18h avec la NBA Cup. Donc le live spécial, on va prendre le live à 15h. Je serai en direct des bureaux avec Ashkane. On va prendre le live à 15h et après ça va partir en petite viewing party pour le match de 18h qui est le Knicks Charlotte. Donc petit match sympa qu'on se commentera en direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne ou à aller follow Twitter. Vous aurez toutes les infos. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette Game Week? Eh ben, on a eu de la petite NBA Cup. On a pris un petit 10 balles en NBA Cup. Bon, mal timé la perf de Jalen Green parce que il fait 25 contre les Bulls et il nous a sorti un très gros match juste derrière. Donc bon, sachant que de base je voulais mettre Giannis, il n'y a pas eu Giannis. Bon, Lillard fait un peu ce que j'imaginais pour Giannis. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas réussi à timer l'affaire. Pas de soucis là-dessus. Et après les autres daily, il me semble que j'ai oublié de les envoyer. En pro, qu'est-ce qu'on a fait en pro? Les mecs, c'est passé à ras, hein. 149ème. Mais bon, on prend les 15 balles. Place payée, place payée. Donc 15 balles ici, 149ème. 43ème, j'étais 6ème avant que la Game Week commence. Zach Lavine qui se sort pas les doigts du cul, ça fait un peu mal au cœur. Donc bon, 25 balles. Encore une streak podium en rare pour le meilleur Discord FR. Encore une streak avec mais enfin Titi. Pour vous YouTube, si vous n'étiez pas sur Twitch, je l'avais peut-être pas vu, mais je le posterai en vidéo. Titi qui a fait une ouverture en live des crafts en live catastrophique. Bon bah la roue tourne à tourner comme on dit. Il prend ses petits 1005, il est content, donc n'hésitez pas hein, si vous voulez parler à tous ces goats sur le Discord. Lien en description, et sinon après des petites box. On prend la douille Gary Harris ici, let's go. Douille Gary Harris, Cam Thomas qui se pète, donc bon, un peu dommage. Mais bon voilà. Non, rien de bien fou, on prend 6 box et 40 balles, 50 balles sur la Game Week en tout. Why not? Au niveau des surperfs, alors là les mecs, Elfrid Payton qui a pas de carte. Meilleur perf de 0 à plus 51, donc on va dire heureusement qu'il avait pas de carte. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Tyrese Martin, le frère oublié de la fratrie, avec toutes les blessures qu'on a eues du côté de Phoenix. Il nous a sorti un très gros match. Monsieur Battle, je sais même pas s'il a une carte, notre ami Battle, mais qui fait son plus 34 des familles. Dinwiddie par contre, Dinwiddie qui était dans énormément de line-up, qui avait déjà fait une surperf sur le premier match, qui en fait une deuxième contre les Knicks. Tyrese Haliburton, ceux qui ont réussi à le timer, bravo. Jacoby Walter, qui
qui fait son plus 30 en retour de blessure, comme Malik Monk. Antverny qui était incroyable. Bon, comme je vous ai dit, mal timé le Jalen Green. Je le pose, il fait 25. 55 le match d'après, donc bon, tant pis, ça arrive. Tidjane qui est titulaire. Tidjane qui est titulaire avec la blessure de Bridges. Bridges qui va peut-être revenir, on sait pas trop. Yves Missy. Scotty Barnes qui a sorti une masterclass. Les Masqueta, j'ai pas cru en la prophétie, je l'ai gagné en reward, je l'ai pas aligné. Voilà. Shame on me. Potter, Mika Potter avec toutes les blessures au niveau de Utah. Sengun qui a fait une masterclass sur Gobert. Gobert qui devient vraiment un spot pour les pivots, c'est assez alarmant. C'est assez alarmant. Cole Anthony, bonne perf avec toutes les blessures. James Harden, leader. Rob Dillingham, si vous avez réussi à le timer, bravo à vous. Schroeder qui risque d'être super intéressant avec Cam Thomas out pendant un mois. Kayson qui a été titularisé avec les petites blessures. Les mecs des Mavs qui ont fait des perfs. Donc bon, globalement, quelques surprises sur les gros, mais on va dire qu'il y a certaines cartes. Je pense Antverny était pas mal joué. Dinwiddie était pas mal joué, donc ça a pu faire un peu de mal au Game Week. Et ceux qui ont mis des douilles, Jordan Poole hein, qui soigne le Jordan Poole, Kevin Werther qui est dans un trou terrible. Des gens Temeray qui revient de blessure, tous les mecs des Pels, il y a pas mal de mecs des Pels qui sont revenus de blessure. CJ McCollum, des gens Temeray. Par contre, on a Brandon Ingram qui est parti. J'ai pas l'état de santé en tête, mais attention. Desmond Bane qui arrive pas à revenir, DiVincenzo qui est catastrophique. Ozar Thompson qui est revenu. Plutôt cool. Donc bon, après dans les... Ouais, Bama Adebayo, c'est compliqué pour lui. Mais bon, après sinon on n'a pas de mec énormément joué. Bon, on a quand même Jokic qui fait un -7, mais ça reste une surperf. Enfin, ça reste une bonne perf 60. Hein, c'est juste que il a un 10 tellement élevé. Zach LaVine, j'ai pris le Zach LaVine hein, qui arrive pas à faire plus de 30 en points sur rare. Donc bon, vous l'avez compris. En fait, il n'y a pas eu des surperfs de fou. Enfin, il y a eu des grosses perfs comme les 2,80 de Sengun et Barnes. Mais sinon, il n'y a pas eu des masterclass. Donc bon, Game Week, vous voyez, en rare, c'était, on va dire, du classique. Tu veux être payé, tu fais du 300+, quoi. Tu veux avoir un gros gain, tu fais du 300+, t'es top 10. Voilà, en gros l'état de la Game Week. Pour la Game Week qui va arriver, donc comme je vous l'ai dit, Thanksgiving ce soir. Enfin, ouais, si, ce soir, du coup. Thanksgiving aujourd'hui, du coup, pour les Américains. Donc, ça ne joue pas en NBA, c'est journée spéciale NFL. Donc, du coup, énormément de matchs hier soir. Énormément de matchs pour la NBA Cup. Je pense que c'est la plus grosse soirée de NBA Cup qu'on a. Et en plus, ça va être une des dernières parce qu'on va tout doucement commencer à arriver dans les phases de quart de finale. Atlanta, cette Game Week en back-to-back avec un match contre les Cavs en NBA Cup. Brooklyn back-to-back avec match contre le Magic. Les Celtics. Vous voyez, on a énormément d'équipes à 2 matchs, même sur une Game Week de week-end, parce que forcément avec un jour en moins. Boston qui va jouer contre les Bulls, pourquoi pas. Les Hornets, Knicks Hornets, qui peut être un excellent match. En plus, on va se taper ça à 18h. La Melo qui est en forme de fou. Les Knicks qui ne sont pas une défense de fou, donc le match peut bien s'enflammer. Les Cavs, on en a parlé. Les Pistons contre les Pacers dans NBA Cup. Qui seront en back-to-back contre les Sixers derrière. Donc peut-être quelques pics des Pistons qui peuvent être intéressants parce qu'on a vu que les Sixers, à voir après avec l'état d'Embiid, mais il va sûrement pas jouer un des 2 matchs. Le hit sur les Raptors. Les Bucks qui ont, eux, un seul match. Peut-être que Giannis sera encore mis au repos pour avoir une longue semaine tranquille. À voir. Les Knicks, on en a parlé. Magic, on en a parlé. Les Raptors, on en a parlé. Conférence Ouest. Pas de match pour Dallas en NBA Cup, mais 2 matchs quand même avec le Jazz et Portland. Denver, un seul match.
Houston un seul match, Golden State un seul match, les Clippers qui affrontent les Wolves qui sont en grande détresse respiratoire, donc attention aux Wolves. Les Lakers, à l'heure où contre le Thunder, à l'heure où on vous parle, on ne sait pas, Jalen Williams n'a pas commencé la seconde période pour un problème à l'œil. Dans tous les cas, on n'a que Hartenstein en intérieur. Il y a eu des problèmes de faute déjà contre Golden State. Ça peut être un excellent pick pour Anthony Davis, surtout que les Lakers, ça joue la NBA Cup, donc on n'hésite pas. Les Grizzlies contre les Pels, donc bon, va falloir checker l'état des blessures pour les deux équipes. C'est des équipes qui, voilà, va falloir bien regarder qui joue pas. Un seul match pour les Wolves contre les Clippers. Les Wolves qui ont besoin de gagner, qui ont énormément besoin de gagner. Ok, si on en a parlé, les Suns, un seul match. Portland contre les Kings. Les Kings qui peuvent essayer de rester en vie, il me semble, s'ils battent Portland dans la NBA Cup. Donc ça peut être un match en jeu pour eux. Et sinon, San Antonio, un seul match. Et Utah, un gros back-to-back pour Utah, mais pas en NBA Cup. Les L10. Les L10, les projections. Donc bon, là on est à un jour des proches. Ça veut trop rien dire, mais par contre on va regarder un peu les L10. On va regarder un petit peu les L10. Jokic, toujours le meilleur L10 du jeu. Giannis sur un seul match, mais bon, game time decision, attention. Victor qui sera également sur un seul match. Et on va arriver enfin sur les mecs qui ont les MVP qui ont 2 matchs. Avec Davis, 54 avec très bon match-up pour lui. Towns, très bon match-up pour lui. Moi, j'adore jouer des pivots sur les Hornets. C'est quand même toujours de la frappe. Surtout Towns, dans un match qui peut être assez ouvert, ça peut être sympa. Attention, après le match à 18h, en sortie de dinde de Thanksgiving, le premier carton peut peut-être être un peu lourd. Jason Tatum, avec un nouveau match contre les... déjà, ils veulent gagner à la NBA Cup, mais surtout un nouveau match contre les Cavs. Donc, ça va être sympa à suivre. Notre ami Doncic qui va pouvoir revenir. Il pourra être évalué. Donc, on verra si on aura l'info. Je pense pas qu'à 18h, on aura l'info à la clôture. Donc, ça sera un peu compliqué. Paolo, encore une semaine out. On a dit Jalen Williams, attention. LeBron, ça peut être une bonne game week pour lui. Cade qui pourra revenir. Embiid qui pourra revenir. Donc on verra. Shai à 48. Des bons match-up. Lamelo qui, ça commence à monter, 48. D-Fox à voir si pareil, DeRozan, on n'a pas d'infos, ça peut toujours être sympa. Bam, n'y touchez pas même avec un bâton. Domantas Sabonis, plutôt pas mal. À 44 avec des bons match-up. Notre ami Sengun qui est en pleine bourre sur avoir l'état de la raquette du Thunder. Zion, bon, voilà. Mitchell à 42, c'est pas mal. C'est une bonne game week pour placer un petit Mitchell à 42. Tout comme Harden, tout comme Scotty Barnes. Les trois là à 42. Lillard est à 42 aussi, mais bon, dans un match qui peut blow out, à voir. Jalen Brown à 40, Kyrie à 40, qui sera forcément à surveiller avec un back-to-back et la présence ou non de Luka. Bon, de toute façon, on a 4 guards un peu sympas à 40 là. Booker, bon, à voir sur quel pied danser avec tous les retours de blessures. RJ Barrett, bon, un peu compliqué de l'aligner. Terry Halliburton à 38. Michael Porter Jr., bon, on en a marre, le L10 n'évolue pas en fait. Le L10 reste à 40 tout le temps, donc on n'en peut plus. Butler à voir sur une double match-up sur les Raptors. Pourquoi pas. Mobley à 35, pareil, des bonnes match-up. Il aime bien jouer contre les Celtics. Qui est-ce qu'on peut avoir d'autre de sympa?
Faut à surveiller, hein, Lauri Markkanen a surveillé tous les mecs du Jazz, pas mal de mecs out, donc faudra garder un œil là-dessus, et puis jouer avec les infos qu'on a, et puis prendre des paris. De toute façon, c'est une game week de week-end, même s'il y a beaucoup de matchs, il va y avoir beaucoup de back-to-back, des mises au repos, donc va falloir prendre des paris. Va falloir prendre des paris. Kristaps Porzingis à 31, le retour de Porzi, match-up plutôt cool sur les Bulls, avec le spot Vucevic. Par contre, avoir l'état contre les Cavs. Cam Thomas out 3 à 4 semaines, donc ça sera à surveiller forcément. On a notre ami Ayton, Dennis Schroeder. Moi, je vous ai dit, j'ai fait au mot Dennis Schroeder. C'est pas une excellente game week pour Dennis Schroeder, avec une double match-up Magic, mais bon, il va falloir prendre les shoots. On va pas toujours avoir notre ami Tyrese Martin qui va claquer 30 points. Donc à voir. Keegan Murray qui est bien descendu, qui peut commencer à devenir jouable, à voir avec l'état. Michael Bridges à 28, toujours plutôt sympa. Même si c'est pas ça vole pas hyper haut en termes de score, c'est entre 25 et 30, on va dire que c'est toujours des moments où on va le considérer un petit peu. Hartenstein, qui va devoir jouer hyper longtemps avec deux gros pivots en match-up en face. Jalen Duren, bon, on a parlé un peu de Jalen Duren en stream, les mecs, un peu compliqué. Jalen Green, un seul match sur la meilleure défense de la ligue, ou l'une des, en tout cas sur les extérieurs. Compliqué, hein. Compliqué. Par contre, Shaedon Sharp, plutôt cool. Il a pas fait une très grosse perf cette game week, mais bon, à 25, on le considère. On va aussi considérer son compère, qu'on devrait voir. Bon, je descends trop, mais je crois qu'il est ici. Le compère Anthony Simons. Anthony Simons à 23. Bon, c'est de la frappe, hein. Anthony Simons 23, Jabari Smith 23, ça peut être sympa aussi. On va remonter pour aller voir les mecs à 24. On a Malik Monk qui a sorti une très grosse perce à 24. Jalen Suggs qui est bien redescendu avec double match-up contre les Nets. Jalen Suggs, excellent pick pour cette game week. Excellent pick. On a eu une petite blessure de Kyle Kuzma, donc à voir pour Kishon. Dommage, Donovan Clingan out, Grady Dick out. Lively à 24, bon. Avoir l'état de Clay. On commence à... Autant on a été beaucoup moins fourni ces derniers temps dans les 20. Autant là, ça y est, on commence à avoir des mecs plutôt sympas. Bon, Dilo. Va falloir commencer à le sortir, hein, à 22. Moi, c'est des moments où je commence à l'envisager, je pense, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, par contre, peut-être petite pénurie autour de 20 piles. Corey Kispert, si Kuzma out et que Poole continue à faire un peu de la merde, ça peut être sympa. Quentin Grimes, à voir l'évolution avec Doncic. Normalement, ça devrait revenir. Scoot à 18. Ouais, on a eu l'info Trey Lyles out. Donc on a notre ami Jay Crowder. Qui re-chope un contrat NBA. Donc à voir s'il va réussir à avoir quelques petites minutes. J'ai pris un Trendon Watford avec toutes les annonces de out des Nets. J'ai pris quelques petits des Nets. J'ai pas pris du Shake Milton. J'ai pas pris du... Je sais pas, Fomo Tyrese Martin là. Parce que c'était un peu compliqué, mais ouais, avec l'annonce de Clooney, on sait jamais pour Claxton. On a peut-être De'Aaron Sharp qui va revenir aussi, donc ça sera à surveiller. Ça sera à surveiller. On a encore quand même énormément de out. Brandon Clark qui avait fait son petit plus 30, enfin son petit 30 des familles, pardon. Donc plutôt sympa à voir pareil l'état des blessures aux Grizzlies. Spencer Dinwiddie, bah pareil, ça va être tributaire des blessures. Ça va être tributaire des blessures et des retours, mais bon. En tout cas, ceux qui l'ont aligné, notamment Titi là,
se sont bien régalés. Toujours l'éternel Kenton Jackson qui a sa belle proj. Mais bon, à voir. De toute façon, là, ça va être un peu compliqué de se projeter sur l'état des blessures. Vous avez vu, j'ai FOMO. Ian Johnson, bon, c'est du 4 balles, hein, donc c'est pas un énorme FOMO, mais bon, je me dis que dans une petite underdog à le placer, ça peut toujours être sympa. Ça peut toujours être sympa. Ouais, les mecs du Jazz, à voir les mecs du Jazz, à voir aussi. Hmm, J'allais dire peut-être au niveau de Portland, où on sait qu'on a quelques blessures sur les rotations intérieures. Mais bon, là un peu compliqué un peu compliqué de se projeter sur les Bile 10, hein. On a énormément de faibles temps de jeu projetés, hein, vous voyez dans la case bleue. Donc bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, à moins que. On va aller voir. Thérèse Martin qui est projeté qu'en plus 8. Thérèse Martin qui a fini à combien de points Sora? Ah non, c'est pas ce match-là. Ah, on n'a pas encore le match contre les Suns. Et si on va le voir dans le jeu, il n'y a même pas de lien vers. Il y a même pas de lien vers sa. Même pas de lien vers sa carte. On va se finir sur le GOAT Tyrese Martin, hein. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Attention à vous. 30 balles, mais voilà. Et qui a sorti 43 points sur rare, qui a marqué 30 puntos, 8 paniers à 3 points marqués. Donc bon, à voir. Est-ce que ça va être un nouveau dérégleur de Game Week? À voir, à voir. Moi, je vais pas prendre ce pari-là, mais bon. C'est un pari qu'on on verra si les gens le prennent en live. Donc, vous n'oubliez pas, 15 h en live. On fait les Game Week jusque 18 h. Et après, jusque 20 h 30, je pense, on sera en viewing party pour voir un excellent Knicks Hornets. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas les petits liens dans la description. On s'abonne, on lâche un petit like. Et puis on se dit à demain 15 h, les mecs. Allez, bonne journée. Salut!